Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Soké Atileka, je suis le promoteur principal du concept professeur leader, militant pédagogique depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, je suis tombé sur une vidéo tout dernièrement et le monsieur, il se moquait éperdument de l'enseignant. Je vous laisse regarder la vidéo et après, je vous dirai ce que j'en pense. À l'école, il est toujours le premier de notre classe, quoi. Et à chaque instant, quand on fait devoir, il cache sa copie pour que je ne vois pas. Il avait surveillé, j'ai toujours zéro. Maintenant, tu es devenu quoi? Il est devenu enseigner le premier. Hein? Tu as vu ça, celle-là, c'est ma quatrième voiture. Hein? Oui, donc quand on dit l'avenir appartient à celui qui s'élève tout là. Même si je comprends, c'est pas fonctionnel à l'école. L'avenir n'appartient pas à celui qui est premier. Vous avez vu la vidéo? Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'enseignement, c'est déjà quelque chose de difficile. Mais même si c'est un métier noble, c'est quelque chose de difficile. Donc, permettre à ce que les gens se moquent de l'enseignant, c'est incroyable. C'est pas possible. Pour plusieurs personnes, le métier d'enseignant, c'est un métier maudit où lorsque tu dis, voilà, tu es enseignant, c'est fini, c'est la catastrophe, ils se mettent à rire et tout. Vous voyez, dans la vidéo, il dit, voilà, le premier de la classe est devenu enseignant. Comme si le premier de la classe a fait une erreur de devenir enseignant. Écoutez, on peut choisir de devenir enseignant. On peut décider de devenir enseignant. Il y a certains qui sont rentrés dans le métier pas comme ça. Voilà. Mais par contre, il y a d'autres qui ont choisi le métier d'enseignant. Et vous devez les respecter. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 personnes à éviter ou à écraser s'il le faut lorsque vous êtes enseignant. Si vous êtes prêts, on commence la vidéo. Je vais d'abord dire merci à ceux et celles qui s'abonnent, qui partagent nos vidéos avec les collègues, avec les amis et qui aiment ce que nous faisons. Nous voudrons vous dire sincèrement merci et ça nous fait plaisir de vous compter parmi nous. Alors voilà les 3 personnes qu'il faut éviter absolument lorsque vous êtes enseignant. La première catégorie de personnes qu'il faut éviter, ce sont des personnes qui dénigrent le métier. Mes amis, il y a des gens, vous allez rencontrer, ils vont vous dire, ah, le métier d'enseignant, pourquoi vous êtes enseignant? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi, quel intérêt vous y trouvez? Enseignant, vous n'allez pas avoir d'argent, vous allez finir pauvre, etc., etc. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ce métier, et la 3e ou 4e année, il y a un ancien ami à moi avec qui j'ai échangé sur Facebook à l'époque, et qui me dit, mais toi, tu es devenu quoi? Je dis, mais écoute, je suis enseignant. Et tout, il me dit, non, mais laisse ça, va déposer ton dossier dans cette structure, je vais t'aider, et puis voilà, laisse ça, parce que ça, c'est pas. C'est-à-dire, sans état d'âme, directement dans le dénigrement, quoi. C'est-à-dire, comme ce que moi je fais, ça ne veut rien dire, je me suis trompé, etc. Et je lui ai dit, mais écoute, c'est bien ce que tu me dis, j'aime bien ta proposition, mais je ne vais pas le faire parce que j'aime bien ce que je fais déjà. Je ne vais pas faire ce que tu m'as demandé de faire. Vous voyez? Ces catégories de personnes sont là un peu partout, dans la maison, dans votre quartier, dans votre famille, un peu partout. Du moment où ils se rendent compte que vous êtes enseignant, automatiquement, ils vous classent dans un couloir de pauvres, de mendiants, de misérables, etc. Mais il va falloir que vous les évitez. Quand vous voyez que quelqu'un tient des propos de dénigrement de votre métier, écoutez, dites-lui simplement merci, mais je ne vais pas faire ce que tu me demandes de faire. Parce que, écoutez, c'est ce qui me permet de manger, de me nourrir aujourd'hui. Et même s'il faut parler mal d'un métier, ce n'est pas de l'enseignement qu'il faut parler parce que c'est grâce à l'enseignement, c'est grâce à l'enseignant plutôt que tu es ce que tu es devenu. C'est grâce à l'enseignant que tu réussis à parler, que tu peux faire tout ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas en train de dire que voilà, l'enseignement c'est le meilleur métier au monde, mais ce n'est pas un métier qu'il faut dénigrer. Il y a des gens qui se tapent ce vilain plaisir-là de dénigrer l'enseignant. C'est-à-dire, on te dénigre au point où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans ce métier? Pourquoi je suis tombé dans ça? Vous voyez? Écoutez, évitez ces personnes tout simplement. Vous rencontrez un ancien ami qui commence par dénigrer votre métier, dites-lui merci et partez. Vous avez quelqu'un dans votre famille, un tonton, un oncle dans la famille qui dit, pourquoi tu fais ça? Et voilà. Écoutez, si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, c'est l'essentiel. Si vous aimez bien ce que vous faites, vous êtes bien confiant, vous travaillez avec plaisir, continuez et n'écoutez pas les autres. Parce que moi, je suis sûr d'une chose, c'est dans ce que vous faites qu'on bénit, que Dieu bénit. C'est dans ce que vous faites, c'est à travers le métier que vous avez que Dieu bénit. Il suffit juste de bien le faire, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Il y en a qui ont travaillé, qui ont été DG, il y en a qui ont travaillé dans des secteurs très porteurs, mais qui n'ont pas réussi à faire ce que certains enseignants ont fait, malgré
disons, la petitesse de leur salaire, malgré leur vie modeste et tout, mais ils ont réussi à faire des choses. Moi, j'ai des exemples, hein, j'ai des exemples concrets. Donc, n'acceptez pas qu'on dénigre le métier que vous exercez. Il y en a qui vont le faire toujours quand ils savent que vous êtes enseignant. Les gars, dites-leur merci et partez, évitez-les. Ne leur parlez même plus. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui te dénigre, qui dénigre ton métier. Ça ne sert absolument à rien. Donc, vous dites ok, merci et vous continuez votre route. Mais ayez en tête qu'un jour, il se rendra compte que vous n'avez pas fait une erreur. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, vous êtes prêts, on peut continuer? La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ne vous respectent pas. Il y a des gens qui sont là, lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes enseignant, automatiquement, ça passe de vous à tu automatiquement. Lorsqu'ils vous demandent, vous allez dans un service et on vous demande quelle est votre profession, vous dites enseignant, automatiquement. Direct quoi, il y a certains qui n'arrivent pas à cacher cela. Il y a certains qui ne peuvent pas s'empêcher de rigoler. Mais tiens, tu es bien habillé, tout, etc. Mais voilà, enseignant. C'est-à-dire, c'est un manque de respect et que moi, je ne tolère pas. Honnêtement, aucun enseignant ne doit tolérer ce manque de respect. Parce que du moment où la personne exerce son métier et vous n'avez pas de remarques à lui faire sur ça, la personne n'a pas de remarques à vous faire sur le vôtre. La personne n'a pas le droit de vous manquer de respect tant que vous ne lui demandez pas à manger. Voyez? Donc, en réalité, quand vous sentez que quelqu'un vous manque de respect, essayez, faites l'effort de remettre la personne à sa place. C'est automatique. Vous pouvez manquer de respect, peut-être j'ai fait une erreur dans quel domaine, j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché, etc. Mais me manquer de respect, simplement parce que je suis enseignant. Me parler mal, vous parlez de, on était dans le vous, et en même temps, ça quitte le vous pour le tu, simplement parce que je suis enseignant. Gars, si quelqu'un vous fait ça, vous remettez la personne à sa place. Clairement, ça peut être votre femme, ça peut être votre collaborateur, ça peut être votre collègue, ça peut être votre supérieur hiérarchique. Peu importe la personne vous manque de respect parce que vous êtes enseignant, vous remettez la personne à sa place rapidement. Vous voyez dans la vidéo que je viens de vous faire voir là. Le monsieur était là, il est là tranquille. Il n'arrive même plus à parler simplement parce qu'il lui montre ses voitures. Il dit regarde, ça c'est ma deuxième voiture, ma troisième voiture. Et puis j'ai d'autres choses ici et là. On s'en fout éperdument de tout ça. On s'en fout. Le matériel ne fait pas la richesse. Le matériel ne fait pas. La richesse est avant tout un état d'esprit. Hein. Il faut le savoir. Donc, on doit faire attention à ces genres de choses. Quand quelqu'un vous manque de respect par rapport à ces choses qu'il possède et tout, dites-lui simplement, ça ne me nourrit pas. Ça s'arrête là. Gars, ça ne me nourrit pas tes possessions. Tout ce que tu as, ça ne me nourrit pas. Ça ne me permet pas de vivre. Je vis tranquillement. Je suis enseignant. Je suis à, voilà, je sais pas quel est ton salaire, mais voilà, je vais bien, je vis bien. Tant que je ne viens pas commander, tant que je ne viens pas mendier, tant que je ne te sollicite pas pour me soutenir dans un domaine donné, laisse-moi tranquille. Je fais ma vie tranquillement, quoi. Tu ne peux pas te moquer. C'est pas parce que j'ai dit que je suis enseignant que tu vas te mettre à rire. Ça ne veut rien dire. Tout ce que tu as aujourd'hui, du jour au lendemain, je peux avoir plus que ça. Voilà. Donc, il faut avoir des arguments assez solides. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que l'enseignement, c'est franchement quoi. Et les gars, avançons bien, faisons très bien le truc, faisons bien le travail et vous allez voir les bénédictions. Il y en a. Moi, je vous parle de quelque chose. Il y en a. Les gens vous manqueront de respect, mais ayez la tête haute pour les ramener, pour les recadrer s'il le faut. Ok? Les gens vont vouloir dénigrer le métier, oui, mais ayez le courage de leur dire, vous vous trompez, monsieur, je sais ce que je fais. Et tant que je serai, je serai fatigué du métier, c'est à moi de dire, maintenant c'est bon, j'arrête. Ce n'est pas à vous, c'est pas à quelqu'un d'autre, quoi. C'est à moi de décider de ce qui est bon pour moi. C'est ça. Les gens ont tendance à traiter les enseignants comme des enfants, à vous rendre petits, à vous parler comme si vous n'étiez moins que rien. C'est pour cela que j'ai parlé du concept professeur leader. Il faut être un grand quelqu'un. Il faut être quelqu'un qui est sûr de soi. Il faut avancer la tête haute. Les gars, plaisir nous tire dans ce travail-là. Plaisir nous tire dans le travail-là. Vous n'avez pas aidé. Donc, arrêtez de nous emmerder avec vos propos malsains. Arrêtez de parler mal des gens. Ça ne sert à rien. Ok? Voilà. La troisième catégorie de personnes qu'il faut éviter lorsqu'on est enseignant, ce sont des personnes qui vous limitent. Ce sont des personnes qui pensent que c'est bon, tu es enseignant, ça s'arrête là. Ok? Vous n'avez jamais rencontré ces personnes, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, à un moment donné, ils se disent que voilà, vous êtes enseignant et donc, parce que c'est bon, quoi. Tu es enseignant, on est en train de discuter des affaires importantes et voilà.
Les gars, ces personnes, il faut les éviter. Il faut rapidement les éviter. Pourquoi il faut les éviter? Parce que ces personnes ne sont pas prêtes à vous aider à avancer dans la vie. Elles ne sont pas prêtes à vous encourager dans la vie. Quand quelqu'un ne peut pas t'encourager, qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? Qu'est-ce que cette personne fait avec toi? Pourquoi vous discutez avec ces personnes? Les personnes qui ne peuvent pas vous dire, écoute, waouh, donc tu es enseignant, ok, est-ce que ça te dit de te former dans le domaine de consultant, de devenir consultant spécialisé de devenir enseignant spécialisé est-ce que ça te dit pas de te former encore dans la connaissance, par exemple, du fonctionnement du cerveau? Est-ce que ça ne te dit pas de te spécialiser dans comment développer l'attention de l'enfant? Ça ne te dit pas de développer, comme ça tu pourras ouvrir un cabinet à côté du métier que tu fais? Est-ce que ça ne te dit pas de participer à tel séminaire, à tel colloque? Est-ce que ça, s'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir ce genre de discussion avec vous, les gars, évitez-les, tout simplement. Évitez-les. Parce que eux, ils se disent que voilà, tu es bon à corriger les copies des élèves, tu es bon à préparer les fiches, tu es bon à mettre les notes sur les copies, et ça s'arrête là, quoi. Pour eux, c'est comme ça. Alors non, l'enseignant, c'est avant tout un cadre, c'est avant tout un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui peut faire des propositions concrètes. Ce sont des personnes qui peuvent participer au développement du pays. Ce sont les premières personnes d'ailleurs qui participent au développement du pays en formant les cadres, en formant les jeunes. Donc, on ne badine pas avec ces personnes, voyez-vous, on ne badine pas. Donc, des personnes qui ne comprennent pas que vous avez un rôle important à jouer dans la société, des personnes qui ne sont pas prêtes à vous encourager, à vous parler bien, évitez-les. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. Personne. Personne n'a le droit de vous limiter. Personne n'a le droit de dénigrer ce métier. Voilà. Parce qu'une chose est sûre, c'est que le gouvernement, les gouvernants du monde entier comptent sur les enseignants. Si vous voyez des enseignants qui démissionnent, des gens qui abandonnent le métier, ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas plaisir, par exemple, au gouvernant. Ça ne le fait pas plaisir. Donc, faites en sorte que vous qui exercez, vous qui continuez pas à travailler dans ce métier, faites en sorte que ça puisse attirer, faites en sorte que ça puisse amener les jeunes à s'intéresser à la chose. Et c'est grâce, ce sera ce que vous faites aux personnes qui cherchent à vous dénigrer, ce sera ce que vous leur faites qui les amènera à changer de propos vis-à-vis de vous. Voilà. Ça sera ce que vous allez leur faire. C'est-à-dire ça, le respect que vous allez gagner là proviendra de la manière dont vous leur répondez, proviendra de la manière dont vous les traitez, et ils vont comprendre que non, mais tiens, ce monsieur, il est enseignant, mais c'est un enseignant qui se connaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, voilà les 3 personnes, donc les personnes qui sont à l'image de ce show là que vous avez regardé tout à l'heure dans la vidéo là. Voilà. Les personnes là, il faut les éviter. Il faut les écarter et avancer tout droit. Vous allez voir que d'ici là, alors le chemin sera bien tracé pour nous. Là maintenant, je vais très bien parce que je sais que cette vidéo sera partagée par plusieurs d'entre vous. Ceux et celles qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, c'est le moment de le faire activer pour ne pas rater nos prochaines vidéos. S'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la au maximum avec les collègues afin que ce métier soit un métier de rêve pour certains. Alors, je vous dis merci. C'était Soke Atileka.